Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2674 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 16 novembre avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord Bruno Guimarães, le milieu brésilien de l'équipe de Newcastle. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, bon anniversaire à lui. Il y a Zambo Anguissa, donc le joueur camerounais de l'équipe de Naples. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Il y a également Boulaye Dia, l'attaquant sénégalais de la Salernitana, ancien joueur par exemple de Reims. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Marcelo Brozovic, un joueur de Al Nassr, coéquipier de Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 31 ans. L'ancien joueur du Barça, Nelson Semedo, maintenant il joue du côté de Wolverhampton, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Diouf, le gardien de Reims, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 16 novembre. On continue les gars, on va parler de ce qui s'est passé hier soir parce qu'il y avait pas mal de matchs. Tout d'abord, cette rencontre qui devait se jouer déjà il y a quelques semaines, ça n'a pas pu se jouer du coup. Elle s'est jouée hier soir entre Israël et la Suisse. Et score final un partout entre ces deux équipes. À noter que la pépite suisse Vargas a été le buteur côté suisse et l'égalisation Westman pour l'Israël en toute fin de match. Les statistiques de la partie et le classement après ce match en retard. Donc maintenant toutes les équipes sont à 8 matchs joués et la Suisse repasse devant la Roumanie, donc la Suisse et la Roumanie 16 points et Israël 12 points. Donc vous voyez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient. Donc c'est bien parti pour la Suisse et la Roumanie pour aller à l'Euro l'été prochain. Aujourd'hui, donc beaucoup de rencontres du côté de la zone Europe pour se qualifier pour l'Euro. Donc c'est les avant-derniers matchs. N'oubliez pas que là sur cette trêve, c'est les derniers matchs avant la prochaine trêve qui aura lieu au mois de mars. Donc voici le programme. En grosse équipe, tiens, la Suède ira défier l'Azerbaïdjan, l'Espagne ira défier l'équipe chypriote, l'Autriche ira du côté de l'Estonie, le Portugal contre le Liechtenstein ou je sais pas, tiens, Slovaquie, Islande pour les tunas affichés au pif. Donc on parlera bien sûr des plus gros résultats demain. Et toujours avec ces éliminatoires de l'Euro, un petit coup d'œil les gars rapide par rapport au classement des meilleurs buteurs. C'est toujours Lukaku en tête, 10 buts inscrits lors des éliminatoires de l'Euro devant Ronaldo, 9 buts. Ojlund, Harry Kane sont à 7 buts inscrits. Donc voilà, ça peut encore beaucoup bouger parce qu'il reste encore 2 matchs. Voilà, on va dire pour toutes les équipes. Et concernant la Belgique, il y a la Belgique de Lukaku. Donc ils ont joué également hier soir. Bon, c'était un match amical. C'était contre la Serbie et ils ont gagné les Belges. Ils ont gagné 1-0 grâce à Carrasco, buteur au bout de 2 minutes de jeu. Après le score n'a plus bougé. Donc voilà, concernant cette rencontre. On continue les gars, il y avait aussi du football féminin hier et des matchs de Ligue des Champions. Et on commence avec le Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de l'Ajax Amsterdam et défaite des Parisiennes 2-0. Donc elle démarre mal tout simplement. Leur début en Ligue des Champions. Donc prochain match pour elle, ça sera le jeudi 23 novembre, donc d'ici la semaine prochaine tout simplement. Dans une semaine jour pour jour, ça sera à domicile au Parc des Princes face au Bayern Munich. Oui, il faudra tout simplement s'imposer parce que là c'est déjà une défaite pour elles. Donc pourtant elles ont dominé. Bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, quand tu tires plus de 22 fois au but alors que ton adversaire l'Ajax tire 8 fois au but et que tu perds 2-0, c'est que tu n'as pas été bon dans le dernier tiers du terrain. C'est-à-dire où il faut marquer tout simplement 22 tirs, 4 tirs cadrés seulement pour 0 but inscrit alors que l'Ajax c'est 2 tirs cadrés dans le match de but. Voilà, donc dommage pour les Parisiennes. Il va falloir relever la tête. Donc début raté bien sûr pour le PSG. Et dans l'autre match, même poule que le PSG, c'est entre le Bayern Munich, qui est un futur adversaire des Parisiennes, contre l'AS Roma. Ça a fait 2 partout. Donc actuellement, le Paris Saint-Germain est dernière de son groupe. Mais bon, voilà, c'est seulement la première journée, mais il faudra s'imposer lors des prochaines rencontres. Il y avait aussi le Paris FC, une autre équipe de Paris qui jouait hier. Donc elles ont perdu 2-1 face à Aachen pour leur premier match de leur histoire en Ligue des Champions. C'était la première fois qu'elle jouait. Donc prochain rendez-vous pour elle, ça sera face à Chelsea à l'extérieur le 23 novembre prochain, donc jeudi prochain. Donc elle aussi, un démarre mal pour les deux équipes de Paris. Le PSG défaite 2-0 et Paris FC défaite 2-1. On peut voir les statistiques. Elles aussi ont beaucoup tiré, 21 tirs au but, 7 tirs cadrés, 1 but marqué seulement, alors que l'équipe de Aachen a moins tiré, mais a été plus efficace. C'est fou, voilà, c'est fou hier. Vraiment aucune réussite pour les deux équipes françaises en Ligue des Champions féminines. Alors que Lyon, on a parlé avant-hier, elles ont gagné 9-0. Elles ont été très efficaces. Et dans la même poule que le Paris FC et Aachen, donc il y a le Real Madrid et Chelsea. Donc ça s'est fini également à 2 partout. Parce qu'il y avait aussi Bayern juste avant. On avait parlé, ça a fini à 2 partout. Donc voilà. Concernant les matchs de Ligue des Champions efficaces, les joueurs du Real Madrid, seulement 4 tirs dans le match, 2 tirs cadrés, 2 buts. À l'équipe de Chelsea, plus de 21 tirs dans le match. Et ça a fait 2-2. Le classement, donc Aachen, vu que c'est la seule équipe à avoir gagné 3 points, Chelsea, Real 3e et Paris FC à la 4e position. Donc voici les 4 résultats de cette soirée hier
Du côté de la Ligue des Champions féminine, un petit rappel des groupes B et du groupe A, où par exemple Lyon est bien sûr en tête avec leur victoire 9-0, et aussi le Barça qui est en tête après avoir gagné contre le Benfica cette avant-hier 5-0. On va parler aussi de la Coupe du Monde U17 qui se joue actuellement, et l'équipe de France jouait hier contre la Corée du Sud, et c'est une victoire 1-0 donc à Mougou, l'unique buteur côté français au bout de 2 minutes de jeu. Après, le score n'a plus bougé, et du coup ça fait les affaires bien sûr de l'équipe de France. Donc tout d'abord on peut voir les stats. Donc l'équipe de France l'a dominé comme cette équipe de la Corée du Sud, et du coup c'est officiel, hein, l'équipe de France se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Ils ont gagné leur premier match contre le Burkina Faso 3-0, ils gagnent le deuxième à 0, donc il ne reste plus qu'un match à jouer, ça sera contre les États-Unis, ça sera samedi, donc ils sont officiellement qualifiés, l'équipe de France. Ils verront les huitièmes de finale. Direction le continent africain, il y avait des matchs pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Donc tout d'abord la RDC contre la Mauritanie et la République démocratique du Congo commencent parfaitement, on va dire, leur premier match de cette poule, hein, avec une victoire 2-0. On peut voir les statistiques de la partie. On peut voir aussi le match nul entre la Rwanda et Zimbabwe 0-0. Pareil entre l'Éthiopie et la Sierra Leone. Pareil, 0-0, pas grand chose à dire. Et la Guinée équatoriale contre la Namibie, une victoire de la Guinée 1-0. Et avec cette victoire 1-0, donc la Guinée équatoriale est la deuxième meilleure nation africaine en termes d'invincibilité derrière l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, actuellement, c'est 11 matchs d'affilée sans perdre. Et la Guinée sont actuellement 9 matchs sans défaite d'affilée. Voilà, donc voilà ce qu'il y avait à dire tout simplement concernant tous ces matchs, hein. Et donc voilà, c'est les 4 résultats, mais bien sûr il y a beaucoup de matchs, hein. Et regardez un petit rappel de tous les groupes. N'oubliez pas, c'est pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Là, les places sont c'est très compliqué bien sûr, même si la Coupe du Monde la prochaine, il y aura un peu plus d'équipes qualifiées, donc c'est-à-dire qu'il y aura un peu plus d'équipes africaines qualifiées. Donc voilà, c'est quand même des gros groupes, hein. C'est des groupes de 6 équipes, et c'est déjà, je crois, les premiers qui se qualifient, même pas, je crois que c'est avec des barrages, tout ça. Donc voilà, concernant tous les groupes, le groupe A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc voilà, concernant bien sûr toutes ces équipes, hein, qui visent d'aller à la prochaine Coupe du Monde 2026. Et concernant tous ces matchs, peut-être vous les regardez, donc tous les matchs pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique sont diffusés gratuitement sur l'application FIFA+. Donc c'est cette application, vous allez, je sais rien, sur votre iPhone, et vous téléchargez cette application FIFA+, hein. Donc c'est une application, je ne suis pas du tout en sponsor avec eux, c'est juste, voilà, c'est l'application officielle, hein, de la FIFA, et diffuse tous les matchs, voilà, tout simplement, ces éliminatoires, on peut dire, de la future Coupe du Monde de la zone Afrique. Et sinon les gars, si vous habitez en France par exemple, sur la chaîne L'équipe, les matchs sont diffusés, hein. Donc le groupe L'équipe va diffuser en direct les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 de la zone Afrique-Algérie, par exemple Somalie, qui a lieu aujourd'hui à 17 h, sera diffusé sur l'équipe live, hein, sur leur site internet. Donc voilà, vous avez pas mal de sites ou de moyens de regarder les matchs, hein, pour bien sûr ceux que ça intéresse. Regardez le gros programme aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de football aussi. Donc Algérie-Somalie, hein, j'ai dit ça à 17 h, je sais pas, on peut prendre qui, le Gabon contre le Kenya, Nigeria contre Lesotho, le Soudan contre Togo, le Cap-Vert contre Angola. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On continue, il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Et voici déjà le classement, un petit rappel avant les matchs, hein, qui auront lieu ce soir et dans la nuit. Bolivie-Pérou, c'est ce soir à 21 h. Il y aura Venezuela-Équateur à 23 h ce soir. Dans la nuit, il y a un Argentine-Uruguay à 1 h du matin. Il y aura un Colombie-Brésil également à 1 h. Et un Chili-Paraguay à 1 h 30 du matin. Donc là, on parlera aussi de tous ces matchs. Demain, vendredi, on parlera des résultats. N'oubliez pas que l'Argentine, pour l'instant, en plus, commence à creuser un petit creux par rapport à l'Uruguay. Tiens, je crois qu'ils affrontent, hein, Argentine-Uruguay. Il y a déjà 5 points d'écart, donc déjà 4 victoires en 4 matchs, hein, pour l'Argentine. N'oubliez pas que le Brésil, hein, c'est 4 matchs et c'est déjà une défaite, un nul et 2 victoires. Il faut un petit peu du surplace, mais bon, n'oubliez pas, là c'est quand même les 6 premiers. On peut voir, hein, tous ceux qui sont bleus là se qualifient. Et le 7e jouera un match de barrage contre une autre nation d'un autre continent pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde. Toujours, tiens, avec l'Argentine, petite photo, tiens, de leur entraînement. On se croit que c'était hier, hein, parce qu'aujourd'hui, enfin, dans la nuit prochaine, ils jouent. Voilà, on peut voir Messi avec Rodrigo de Paul, hein, ou même les deux là, Romero avec Enzo Fernandez, donc le joueur de Chelsea. Regardez les deux là, à la collade, mais regardez, il y a encore quelques jours, c'était il y a à peu près 2 semaines, il y avait un Chelsea-Tottenham et Romero, les gars, avait mis une énorme semelle, hein, sur Fernandez. Il a pris carton rouge, hein, sur ça, on se souvient. Tottenham a fini le match à 9, hein, parce qu'il y a un autre joueur qui avait pris un rouge. Donc voilà, hein, les deux bien sûr. Malgré cette faute-là, hein, sont ensemble bien sûr en sélection. Du côté du Brésil, hein, la pépite Endrick, hein, on pourrait peut-être le voir jouer ses premières minutes, hein. Le Brésil joue contre la Colombie, j'ai dit, hein, c'est à 1 h du matin de la nuit prochaine. Donc voilà quelques photos de l'entraînement de Endrick, une petite photo de lui à l'époque quand il pointait du doigt tout simplement. Le joueur derrière, c'est Gabriel Jesus qui jouait à l'époque du côté de Palmeiras, où joue tout simplement le jeune Endrick, hein. Et le sélectionneur du Brésil, donc Diniz, élogieux mais mesuré lorsqu'il évoque Endrick, 17 ans. Il a dit: Endrick est un joueur qui a le potentiel pour devenir un grand talent.
Nous ne savons pas si cela se confirmera ou non. Cette convocation n'est pas une pression, hein, c'est une récompense, un aperçu de ce qu'il peut devenir tout simplement. Si après il est bon, il sera appelé souvent avec le Brésil. Donc pour un garçon né en 2006, être capable de produire ce qu'il produit est remarquable. Au moment où il a été appelé, il est dans sa meilleure période. Jean est excellent contre les grandes équipes du Brésil. Sa convocation et celle d'autres noms laissent présager ce que l'avenir nous réserve. La confirmation ne viendra qu'avec le temps et dépendra de nombreux facteurs pour consolider ces noms à l'avenir. Donc voilà. Pourquoi en gros il a pris simplement Hendrick, c'est pas pour lui mettre la pression bien sûr, même pas la pression à un joueur de 17 ans, mais c'est pour qu'il s'acclimate peut-être à cette sélection brésilienne, peut-être qu'il verra souvent là dans les années futures bien sûr s'il est performant. On revient en Europe, tiens quelques photos par exemple de la sélection portugaise, hein. Oui, pas que le Portugal joue contre le Liechtenstein ce soir. C'est que Ronaldo a déjà marqué beaucoup de buts, hein, et sur Liechtenstein, on pense que si Ronaldo joue, il y a peut-être moyen qu'il marque quelques buts en plus. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, une petite photo d'Harry Kane, je crois que l'Angleterre joue demain. Hein, je crois que c'est Malte et Macédoine du Nord, hein, les deux adversaires de l'Angleterre. On pense aussi qu'ils vont passer pas mal de buts, et Harry Kane, quand on voit la forme qu'il a au Bayern, on pense qu'il peut en mettre aussi un des buts. Mbappé, tiens, Mbappé qui sera certainement titulaire contre Gibraltar, hein, samedi. Gibraltar, toute petite nation là aussi. Hein, la France normalement devrait gagner avec un gros résultat. Et toujours tiens avec l'équipe de France, et ça c'est un gros coup dur. C'était lors de l'entraînement hier, mercredi. Et Camavinga est resté au sol après un choc avec Ousmane Dembélé. Donc il faisait un match, hein, c'était le match à la fin de l'entraînement. Et Camavinga blessé, hein, et on a l'impression que c'est plutôt grave, hein, ce qu'il a, blessé au genou. Donc voilà, Camavinga touche un genou à l'entraînement avec un choc avec Ousmane Dembélé. Donc inquiétude, hein, concernant la blessure de Camavinga qui quitte le rassemblement. Hein, s'il quitte le rassemblement, c'est quoi là? C'est plutôt sérieux. Hein, sinon il aurait pu te blesser, avoir une petite gêne, puis se relever, puis dire voilà, j'arrête l'entraînement et je vais voir dans les prochains jours. Non, il quitte vraiment le rassemblement, direction Madrid, il retourne à Madrid. Il est forfait pour les 2 prochains matchs. Hein. Donc le Real est préoccupé par sa blessure. Donc en gros, il va passer des tests aujourd'hui à Valdebebas. Donc Valdebebas peut avoir il passera une IRM. Maintenant aujourd'hui, à Valdebebas, c'est le centre d'entraînement du Real Madrid. Donc ils vont voir en gros. Puis on redoute, hein, même si on ne sait pas encore parce qu'il va passer aujourd'hui, ça irait. Mais bon, au genou, on sait ce qu'il y a comme blessure. Ligament croisé, on espère que c'est pas ça, bien sûr. Hein, pour Camavinga, si c'est ça, les gars, c'est fin de saison pour lui. Hein. Regardez, Neymar l'a eu là, il y a quelques semaines, fin de saison, il a été opéré. Donc on verra parce que pour l'instant, on ne sait pas. Il va passer tout ça aujourd'hui. Donc c'est un gros coup dur, hein, pour le Real, qui a déjà Tchouaméni blessé pour les 2 prochains mois. Regardez, il n'est pas avec l'équipe de France. Et maintenant, Camavinga, l'autre milieu, l'autre numéro 6 qui est également blessé. Donc voilà, c'est quand même une catastrophe, hein, du côté du Real Madrid. Donc on en saura là dans les prochaines heures, hein, ce qu'a vraiment tout simplement Eduardo Camavinga. Et du coup, si Deschamps doit appeler un remplaçant Camavinga parce qu'il peut le faire, appeler quelqu'un pour le remplacer. Donc il y a des noms, il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués et qui peuvent être appelés comme Kefren Thuram, Guendouzi, Verretou ou N'Golo Kanté, pourquoi pas, le joueur de Al Ittihad vu qu'il joue un peu le même position, enfin numéro 6, donc voilà. Après ça se peut qu'il appelle personne. Hein, parce qu'il a déjà il a pas mal de remplaçants, donc il verra. Deschamps il va se décider là dans les prochaines heures. Mais une chose qui est sûre, hein, c'est qu'il est forfait Camavinga pour les 2 prochaines rencontres. La une aujourd'hui du journal L'équipe en ce jeudi 16 novembre, ça parle du chouchou. Pourquoi le chouchou? Parce que dimanche, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission Téléfoot, et Deschamps l'a avoué, hein, il a dit de ses propres mots que son chouchou en équipe de France c'est Antoine Griezmann. C'est pour ça que ça met ce titre, le chouchou. Donc Deschamps a fini par l'avouer, Antoine Griezmann est son chouchou, même si le sélectionneur des Bleus a préféré confier le brassard de capitaine à Mbappé, histoire d'une relation de presque 10 ans entre Deschamps et Griezmann. Donc c'est vrai que les deux, hein, s'entendent très bien. Mais pas Griezmann, ça fait plus de 70 matchs, je crois qu'il est titulaire en équipe de France, hein, parce que Deschamps, les gars, lui fait énormément confiance. Même quand Griezmann, dans une période, il n'arrivait plus du tout à marquer. Je me souviens, il y a un coup, pendant 6 mois, je crois qu'il avait marqué seulement un but avec l'Atlético, l'équipe de France. Ben, il jouait tout le temps titulaire avec les Bleus. Voilà, parce qu'il a la pleine confiance, tout simplement, du coach, hein, Didier Deschamps. Donc Deschamps et Antoine Griezmann entretiennent une relation privilégiée. Elle se justifie par la compatibilité de leur caractère, mais aussi par les prestations chez les Bleus du joueur de l'Atlético Madrid. Donc voilà, ce qu'il y a à dire bien sûr sur Griezmann. Et Daniel Riolo, tiens, sur Griezmann, il estime que l'attribution du Ballon d'Or repose trop sur des critères de notoriété et plus sur la performance, raison pour laquelle Griezmann ne l'a pas eu en 2018 tout simplement. On ne parle pas assez de la place donnée à la notoriété dans l'attribution de ce titre. Notoriété, c'est pas seulement la notoriété du mec, c'est le club dans lequel il joue tout simplement. Hein. Parmi les 100 juges qui votent au Ballon d'Or, est-ce qu'ils regardent tous les matchs? Probablement pas. Le Real Madrid est un club que tu regardes tout le temps, plus que l'Atlético. Où était Griezmann en 2018 où il aurait pu le remporter, ce Ballon d'Or? N'oubliez pas que c'est Modric qui a remporté le Ballon d'Or alors qu'il a perdu la finale de la Coupe du Monde, alors que Griezmann avait fait une magnifique Coupe du Monde, buteur en plus en finale, tout ça. Il n'a pas gagné le Ballon d'Or parce que peut-être il joue à l'Atlético, un club on va dire un peu moins
peut-être suivi ou apprécié que le Real Madrid, qui est un club que tout le monde connaît, bien sûr, le Real, bon, l'Atlético aussi, mais le Real est plus populaire, on va pas se mentir, que l'Atlético. Hein. Donc Mbappé qui reste au PSG pour le Ballon d'Or, à mon avis, il peut se brosser pendant pas mal de temps, et pas que pour ça. Hein, voilà, il dit en gros à Riolo, enfin Riolo dit sur Mbappé, si Mbappé veut gagner le Ballon d'Or, au PSG, ça sera très compliqué. Il faut aller dans un autre club, tout simplement. Peut-être le Real. Hein. Donc la sortie de Mbappé sur l'Amérique du Sud, je peux vous assurer qu'il paiera très très longtemps. Quand Mbappé il avait dit que le niveau des clubs ou même des nations sud-américaines était inférieur aux nations européennes. Et avant d'avoir le vote des juges sur ce continent, il va falloir qu'il rame au niveau de la communication. C'est vrai, hein, vu qu'il avait dit ça. Donc maintenant tous les juges du continent sud-américain vote jamais, on peut dire, pour Kylian Mbappé, vu qu'il a un peu clashé les nations, on va dire, sud-américaines. Donc on ne juge plus les performances, mais le match que tu as regardé, la notoriété du club, la notoriété du joueur, le nombre de followers, parce que les journalistes qui votent sont de plus en plus sensibles à ça. Et sa sortie sur l'Amérique du Sud, Mbappé va le payer très longtemps. Un Griezmann pour le Ballon d'Or 2018, le fait de jouer l'Atlético au Real, pour Modric ou lui, ça a beaucoup joué. Donc voilà ce qu'a pu dire tout simplement Riolo par rapport à l'attribution du dernier Ballon d'Or. Et toujours tiens sur Griezmann, hein, cette fois-ci c'est Diego Simeone, donc le coach. Hein. Antoine est un joueur extraordinaire, différent, qui a quelque chose de spécial. On doit gagner quelque chose pour qu'il puisse remporter le Ballon d'Or. Il aimerait tout simplement qu'il puisse remporter le Ballon d'Or. Griezmann, il était proche, hein, on va pas se mentir, en 2018, en 2016. Bon, en 2016 il avait perdu 2 finales, hein, avec la France contre le Portugal, avec l'Atlético contre le Real en finale de LDC, mais bon, il était quand même proche, il avait fini dans le top 10. Donc voilà, c'est vrai que là, s'il fait une grande année avec l'Atlético et un grand Euro, il peut potentiellement remporter, on le sait, hein, le Ballon d'Or, hein, au vu de ce qu'il fait déjà en début de saison avec son club. Et Simeone, sur le football qu'il aime, il a dit: j'aime bien défendre, hein, vous regardez le football anglais, et il y a des matchs 4-4, 6-3, mais personne ne défend. Je vois le match et je pense que personne ne défend. Hein. Je pense que si je peux bien défendre, je peux devenir champion, tout simplement. Le Barça, la saison dernière, est devenu champion d'Espagne. Grâce à une défense solide, hein, on se souvient qu'ils avaient gagné beaucoup de matchs 1-0 le Barça saison dernière, je crois au moins plus de 15 matchs gagnés. Regardez, c'est-à-dire qu'ils prenaient pas de but, ils avaient juste à marquer un but pour gagner le match et du coup ils sont devenus champions grâce à ça. C'est pour ça qu'il aime bien jouer en défense, tout simplement, enfin que son équipe est ultra défensive, il aime bien ça. Le coach de l'Atlético, on va parler d'un autre coach, donc il était sur la sellette, c'est Bruno Genesio, et du coup le Stade Rennais a décidé de conserver Bruno Genesio. Le club aura les moyens de se renforcer cet hiver, du coup ils hésitaient tout simplement à le virer ou non à cause des mauvais résultats, surtout la défaite contre Lyon, et du coup il sera conservé, Bruno Genesio. Le Real Madrid serait très intéressé par la signature de Nico Williams, rapporte le quotidien espagnol AS. En fin de contrat en juin prochain, sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros, montant auquel le Real Madrid serait prêt à s'aligner. Pas de souci pour le Real, 50. Donc néanmoins, le joyeux de Bilbao compte énormément de prétendants en Angleterre, dont Manchester City et Liverpool, alors que le Barça suit également le dossier de prêt, parce qu'il est très intéressant. Il est en fin de contrat en fin de saison, puis il est jeune, il est talentueux, Nico Williams, donc il intéresse beaucoup d'équipes. City, Liverpool, Barça, Real Madrid s'intéresse à lui. Dalinga, les gars, le joueur néerlandais, explique comment il a d'abord manqué l'appel de sa sélection pour sa première convocation avec les Pays-Bas. J'ai loupé l'appel car j'étais en train de jouer à la PlayStation. Peut-être il n'a pas entendu l'appel, tout simplement. Je me suis dit qu'il fallait que je rappelle et c'est là que j'ai appris la bonne nouvelle de ma convocation. J'ai donc bien fait. C'est un rêve d'enfant de rejoindre un jour la sélection néerlandaise, donc à 23 ans, mais pas qu'il a été appelé. Voilà, avec les Pays-Bas, c'est surtout par rapport à son gros début de saison avec l'équipe de Toulouse. C'est mérité, bien sûr, pour lui. Florenzi, qui est ancien joueur du PSG, a été mis en examen par le parquet de Turin pour une implication dans la grande affaire des paris illégaux, paris sportifs. Il sera interrogé prochainement. C'est qu'il y a déjà pas mal de joueurs italiens. Enfin, Joly a suspendu 7 mois. Tonali suspendu 10 mois. Il y a aussi des autres joueurs, des noms qui circulent. Et lui aussi, les gars, il va être interrogé, Florenzi, par rapport à tous ces paris illégaux. Pendant la trêve internationale, même les joueurs professionnels s'ennuient. Donc Rémi Descamps, qui est un joueur du FC Nantes, a été aperçu lors d'un match de district de son premier club dans le rôle d'arbitre assistant. Donc voilà, vu qu'il a pas grand chose à faire vu qu'il n'y a pas de match de Ligue 1 là actuellement, donc il est parti faire l'arbitre de touche lors d'une rencontre de district. Drake et J. Cole, les gars, ont recréé cette scène dans leur dernier clip. Vous savez, c'est la scène entre Ronaldo et Léo Messi, c'était pour la publicité de Louis Vuitton, tout simplement. Donc en gros, les deux rappeurs américains ont refait, on va dire, cette scène avec les deux GOAT du foot. Le Rixana sur l'After RMC, donc ancien joueur de l'Olympique de Marseille, même du PSG. La meilleure équipe dans laquelle j'ai été durant ma carrière, potentiellement le PSG sous Luis Fernandez avec Ronaldinho, c'était quelque chose. Mais la meilleure pour moi est la génération avec Nyang, Cissé, Ribéry et Nasri à l'OM. C'est vrai que lui, il a joué dans les deux grands clubs, Marseille et Paris. Mais voilà, il dit quand même que c'est
c'est du côté de Marseille, où pour lui ça a été l'équipe la meilleure où il a pu jouer. Youssouf Fofana est suivi de près par la Juventus Turin et Manchester United. Le PSG est également intéressé par son profil et observe l'évolution du Monégasque, actuellement un joueur, je crois qu'il est dans le groupe de l'équipe de France là, pour la trêve. Et voilà, il y a quand même des grosses équipes, la Juve et Manchester United, hein, qui s'intéressent à lui. Diego Costa, sur son caractère, on sait que c'est un joueur qui s'est beaucoup embrouillé à l'époque avec Ramos. Il s'est embrouillé avec beaucoup de joueurs tout simplement. Diego Costa, il a dit: j'ai insulté tout le monde, je n'avais aucun respect pour l'opposition quand j'étais jeune, hein. Je pensais que je devais les tuer. Les garçons qui ont grandi en jouant dans des académies apprennent à se contrôler et à respecter les autres, mais personne ne me l'a appris tout simplement. Je n'avais pas d'école pour m'apprendre, enfin pour apprendre ça tout simplement. J'avais l'habitude de voir des joueurs se donner des coups de coude au visage et je pensais que c'était normal tout simplement. Quand je regarde en arrière, je ne changerai rien, j'ai appris de tout. C'est pourquoi je suis là où je suis maintenant. Donc voilà, c'est vrai que quand en centre de formation on apprend le fair play, tout ça, la discipline dans le football, que lui les gars il vient voilà, des quartiers on va dire un peu difficiles au Brésil, puis ils apprennent pas du tout ça, donc c'est pour ça qu'il a toujours un caractère un peu chaud on peut dire. Diego Costa. Le LOSC a annoncé aujourd'hui le décès de l'un de ses anciens joueurs, un Valentin Porey, qui avait évolué avec les U16 du club à l'âge de 20 ans. On pense fort à sa famille et à ses proches, hein, qu'il repose en paix. Donc voilà, triste nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. Romeyer et Kaizazo, prêts à vendre Saint-Etienne. Donc en gros, c'est les deux propriétaires tout simplement de l'équipe de Saint-Etienne et seraient prêts tout simplement à céder le club. Voilà, c'est une belle offre arrive à Saint-Etienne pour être vendu. La nouvelle vie de André Schürrle. Donc André Schürrle, un joueur qui a gagné par exemple la Coupe du Monde 2014 avec l'Allemagne. Donc actuellement il est plus footballeur et en gros il se lance des défis. Il gravit des montagnes tout simplement. On peut le voir et torse nu, hein, dans le froid. Regardez, il a le bonnet, mais bon, je sais pas si ça sert à quoi alors qu'il est en short et pas de maillot. Donc voilà, maintenant ce que fait l'ancien joueur. Il a joué à Wolfsburg, il a joué dans pas mal de clubs, hein, bien sûr. André Schürrle. Futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, Newcastle est complètement décimé actuellement. Tiens, c'est un adversaire, ça sera dans à peu près 2 semaines. Hein, il y aura un PSG Newcastle. Hein. Donc Tonali, Isaac, Target, Barnes, Manquillo, Botman et Wilson. Hein, voilà, tous ces joueurs sont actuellement indisponible, donc il pourrait être forfait. Donc l'avant-centre phare de Newcastle, Wilson, contraint de quitter le rassemblement anglais, sera absent des terrains entre 4 et 6 semaines pour une blessure aux ischio-jambiers, donc une pointe derrière la cuisse. Donc en gros il devrait être forfait contre le PSG vu que le match a lieu dans 2 semaines. Donc voilà, cette équipe de Newcastle, beaucoup de blessés. Everton, tiens, devrait connaître une sanction de moins 12 points en première ligue pour violation du fair play financier. Donc une sanction, celle a eu lieu, les mènera à la dernière place de Pelle avec seulement 2 points. Ah, donc là, ce sera compliqué parce qu'il y a déjà une bonne partie du championnat qui a déjà commencé. Et en plus, c'est une équipe déjà qui galère à prendre des points. Et s'ils en prennent moins 12, ça va être très compliqué pour eux pour se maintenir. Donc voilà, ils pourraient avoir cette sanction-là parce qu'ils n'ont pas respecté le fair play financier. Guela Doué est suspendu 2 matchs fermes suite à son carton rouge obtenu face à Lyon. Il avait pris un rouge au bout de 5 minutes de jeu sur une grosse semelle. C'était, je ne sais plus sur qui, un joueur lyonnais. Je crois que ça devait être Tagliafico. Et du coup 2 matchs fermes, hein, pour le joueur Doué. La carte de fou pour Kylian Mbappé. Donc hier, il a reçu sa carte boostée, on peut dire. Sa carte boost par rapport à la dernière performance qu'il a fait. Souvenez-vous, le 3 contre 1, il a marqué un triplé, donc carte boost. Et regardez-moi cette carte de fou, les gars, pour ceux qui jouent à Ultimate Team. Hein. Une carte monstrueuse, hein, c'est l'une des plus grosses cartes du jeu, bien sûr, hein, pour Kylian Mbappé avec 98 quand même de vitesse. Et même Rodrigo, lui, qui avait fait un gros match, hein, le week-end dernier contre Valence, il a marqué un doublé. Et un doublé de passe D, donc décisif sur 4 des 5 buts du Real. Et lui aussi, une magnifique carte, hein, pour le joueur du Real Madrid. Très belle initiative des Bewart Dread of Spino, donc 14, hein, donc groupe ultra de l'équipe de Épinal, une équipe de nationale, 3e division française, qui va collecter des peluches lors des 2 prochains matchs à domicile du club pour les remettre à des enfants hospitalisés. Donc en gros, les personnes, les supporters de Épinal qui viendront à domicile, ceux qui veulent, pour emmener des peluches pour les jeter sur la pelouse. Après, toutes ces peluches iront à des enfants aux hôpitaux. Donc ça, c'est une très belle initiative. Je sais que ça se fait, je crois, aux Pays-Bas. Ça se fait chaque année, ça se fait aux Pays-Bas. Tiens, ça va se faire là très prochainement, vu que c'est bientôt Noël. Ça se fait aussi, je crois, en Turquie, ça. Donc ça va se faire également à Épinal. Ousmane Dembélé, le numéro 1 mondial en matière d'occasion, initié en 2023-2024. Il crée beaucoup d'occasions, tout ça. Donc Dembélé obtient un indice de création de 2,36. Hein. Il devance largement le numéro 2, Leroy Sané, 1,92, ou même Nico Williams, 1,89. Et Dembélé est quand même à 2,36. Il crée beaucoup de dangers, on peut dire. Après, on sait que la finition, hein, ça reste très moyen, parce qu'il est toujours à 0 but après 15 matchs, hein, du côté du Paris Saint-Germain.
Moussa Al-Tamari est le joueur le plus rapide en Ligue 1 cette saison. Voilà, il a été flashé à plus de 36,31 km à l'heure devant Andy Pelmar 36,14 et Jonathan Klaus 36,11. On peut voir le top 5 là. Et le top 10, hein, à noter que Mbappé n'est pas dedans. Bon, Mbappé peut-être n'a pas encore fait un gros sprint, hein, parce qu'on pense qu'Mbappé, s'il fait un gros sprint, hein, sera facilement, je pense, dans le top 5. Donc voilà, ce top 10 des joueurs les plus rapides actuellement depuis le début de la saison. On peut voir, tiens, Hakimi, on peut voir Kenny Lala, on peut voir aussi par exemple Aubameyang, hein, flashé à plus de 35,97 km à l'heure. Tiens, en parlant d'Hakimi, vu qu'on parlait de lui, là, l'un des joueurs les plus rapides, hein, classé à la 10e position, il a dit, hein, dans le football, on a beaucoup de coéquipiers, on joue avec beaucoup de joueurs différents, mais au final, il y en a peu qui sont de vrais amis parce que l'un quitte le club et on ne se croise plus, hein, bien sûr. Hein. Donc dans le cas de Kylian, il s'agit d'une véritable connexion entre nous, c'est vraiment des amis, des grands amis tout simplement. Il m'a donné un coup de main quand j'en avais besoin et ce n'était pas facile, surtout avec son statut de star mondial. Je lui suis donc éternellement reconnaissant de m'avoir beaucoup aidé parce que je ne parlais pas la langue et que je ne connaissais personne quand il arrivait au PSG. Et Mbappé, voilà, ça matchait direct en gros entre Mbappé et Achraf Hakimi. Donc c'est pour ça qu'ils sont très amis, bien sûr, les deux. Même des fois ils partent en vacances les deux ensemble. Hein, donc voilà, concernant l'amitié entre Mbappé et Hakimi. Ismaël Benasser nous parle de l'éducation que lui ont inculqué ses parents et de ce qu'elle lui apporte au quotidien. Donc mon père, il s'est jamais plaint. Il nous disait juste un travail à l'école, s'il vous plaît mes enfants, je veux pas que vous finissiez comme moi. Donc ça c'est encore une déclaration dans l'interview que le Twitter Instant Foot a fait avec Benasser, le joueur de l'AC Milan. Donc vous pouvez le retrouver, hein, j'ai dit, cette interview en entière tout simplement sur la chaîne YouTube de Instant Foot. Premier entraînement pour Walter Mazzarri aujourd'hui avec le Napoli. N'oubliez pas que Rudi Garcia, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, Rudi Garcia c'est fini, il a été licencié. C'est lui les gars, le nouveau coach de l'équipe de Naples. Il avait déjà coaché Naples, hein, de 2009 jusqu'à 2013. Gelson Martins en fin de contrat en juin 2024, donc dans un an encore, devrait quitter l'AS Monaco cet hiver. Adi Hutter ne compte pas sur l'ailier portugais. Ce dernier s'entraîne même à l'écart du groupe. Hein. Le Portugal plutôt et l'Arabie Saoudite sont des destinations possibles pour lui. Voilà, donc Gelson Martins devrait être sur le départ, on peut dire là, dans quelques semaines. La signature, tiens, en parlant de deux autres Portugais, des deux Roao, donc devrait coûter au minimum 100 millions d'euros au FC Barcelone. Est-ce que le Barça cette somme? Pas sûr. Donc vu que ces deux joueurs sont prêtés, donc City pour Cancelo, il demande 30 millions d'euros pour le lâcher et l'Atlético Madrid pour Félix demande 70 millions d'euros, ce qui fait cumuler 100 millions d'euros. On sait que le Barça finance, hein, c'est dans le rouge quasiment total, enfin bien dans le rouge, hein. C'est que le fair play c'est compliqué du côté du club Blaugrana. 100 millions d'euros, je pense que ça va être très compliqué, peut-être un des deux, hein. Je vois peut-être Cancelo pour moi est acheté, après Félix ça va être compliqué, hein, de poser 70 pour le Barça, donc en gros il y a de fortes chances qu'il retourne du côté de l'Atlético Madrid en fin de saison prochaine, où ça se peut encore de nouveau après, hein. Ça peut être de nouveau après d'une année, on verra. En ce début de trêve internationale, analysons de plus près quelques nations qui figurent parmi les plus chères au monde. Donc voilà, ce top 10 tout simplement des nations les plus chères, et c'est la sélection anglaise. On cumule tous les joueurs, Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Grealish, tout ça, ça monte à plus de 1 milliard 290 millions d'euros la valeur de l'effectif anglais devant l'effectif de la France, hein, plus de 1 milliard 140 millions d'euros, et l'effectif du Brésil qui dépasse aussi le milliard d'euros, plus de 1 milliard 40 millions d'euros. Puis après il y a le Portugal, il y a l'Espagne, il y a l'Argentine, l'Allemagne, l'Italie, Pays-Bas, Belgique, voilà, les plus grosses nations au monde. Donc voilà, un petit classement. On peut voir quand même que la France, hein, c'est pratiquement le double, hein, par rapport à l'effectif quand même, enfin la valeur de l'Italie ou même des Pays-Bas. On va parler de ce coach Marcelo Gallardo, est tout proche de devenir le nouvel entraîneur de Al Ittihad, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, l'ancien coach Nuno Espirito Santo a été viré du côté de Al Ittihad où joue Benzema ou même Kanté, et du coup il n'y a pas de coach et c'est lui qui devrait devenir le nouveau coach. Un petit rappel, hein, il a failli rejoindre l'Olympique de Marseille, hein, Gallardo, et du coup il est très proche de prendre l'équipe de Al Ittihad et deviendra le troisième entraîneur le mieux payé au monde en rejoignant cette équipe. Il va toucher plus de 15 millions d'euros par an, c'est énorme. Je sais que le numéro 1 c'est Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid. Le numéro 2 je ne sais pas trop c'est qui, mais numéro 3 ça devrait être lui les gars, en termes d'entraîneur le mieux payé au monde. Le RB Leipzig souhaite conserver Xavi Simons, hein. Le PSG s'opposera à un transfert définitif mais serait ouvert à un nouveau prêt d'une saison. Voilà concernant Xavi Simons, hein. Joueur du PSG prêté du côté de Leipzig en plus, où il fait un énorme début de saison. Le prince saoudien Abdallah Ben Moussaïd devrait céder le club de Châteauroux à l'homme d'affaires français Benjamin Gufflet. Donc voilà, Châteauroux qui était comme sous pavillon comme saoudien. Bon, ils n'ont pas investi beaucoup d'argent, hein, voilà, sur l'équipe de Châteauroux, mais bon, ils devraient lâcher Châteauroux et quelqu'un d'autre devrait racheter bien sûr cette équipe qui évolue, je crois. Ils évoluent en quoi Châteauroux en national, je crois en 3e division française. Des nouvelles, tiens, de Petr Cech
ancien gardien de Chelsea, hein, donc c'est officiel, il est prêté au Belfast Giants, donc une équipe de première division de hockey au Royaume-Uni. Voilà, il s'est lancé dans une carrière de gardien de but au hockey. On sait que déjà il était très bon gardien de but au foot, donc on lui souhaite bonne chance bien sûr, hein, à Petr Sech. Le FC Thionville, une équipe de National 3, est arrivé en Nouvelle-Calédonie pour son prochain match de Coupe de France face à Yegensport. Hein. Ils ont effectué plus de 16 540 km pour arriver à Nouméa, sacré périple. Hein. Donc bien sûr, là, il y en a qui vont se poser la question. Et je vous réponds, les gars, qui paye? Bien sûr, qui paye ce long déplacement? Bah, c'est la FFF, tout simplement. Hein, donc, bon, je ne pense pas qu'ils sont venus juste pour le match le jour même et repartir. Non, ils sont peut-être venus 2 ou 3 jours avant pour quand même un peu profiter, tout simplement. Mais tout est pris en charge par la FFF. Donc voilà, ils vont jouer un match, c'est ce week-end les gars, contre une équipe de Nouvelle-Calédonie pour un match de Coupe de France. Neymar a signé au prud'homme pour travail dissimulé. Donc une mère de famille brésilienne réclame près de 368 000 € à Neymar pour travail dissimulé en gros. Donc elle explique avoir travaillé pour le Brésilien 7 jours sur 7 pendant près de 2 ans sans être déclaré quand Neymar était à Paris. Hein. Outre le travail dissimulé, elle reproche à Neymar la cadence infernale à laquelle elle était confrontée, des heures supplémentaires non payées et l'absence de congés payé. La Brésilienne dit avoir également dû travailler jusqu'à 15 jours avant l'accouchement prématuré de son 4e enfant et sans avoir fait l'objet d'un suivi médical. Elle n'aura ensuite pas retrouvé son poste. Hein. La femme a alors dû se tourner vers le secours populaire et les restos du cœur pour lui en venir en aide. Et elle et ses 4 enfants, elle lui permet de loger et nourrir sa famille. Donc après, voilà, c'est ce qui se dit actuellement. On ne sait pas encore si c'est vrai ou non. Mais voilà, il y a une mère de famille qui porte plainte tout simplement sur Neymar parce qu'elle réclame un peu plus de 368 millions 368 000, pas un million peut-être pas, à la Neymar pour travail dissimulé et pas, enfin que Neymar ne l'a pas payé. Donc voilà, sur cette affaire. On va parler d'un autre Brésilien, c'est Marcelo. Et en ce jour, les gars, c'était un 16 novembre 2006, hein, l'adolescent Marcelo a été accueilli comme nouveau joueur du Real Madrid. 16 ans plus tard, il deviendra le joueur le plus décoré du club avec 25 trophées, légende totale. Donc voilà, en 2006, les gars, jour pour jour, il devenait tout simplement un nouveau joueur du Real Madrid. Le Real recrutait encore un jeune joueur. Vous savez que le Real adore les jeunes joueurs. Vini, Camavinga, Rodrigo, Hendrick, là, le dernier en date. Et ben à l'époque c'était pareil en 2006, hein, c'était Marcelo qui arrivait et il a fini comme le joueur le plus titré de l'histoire du côté du Real Madrid. Et Marcelo l'a dit avec Cristiano Ronaldo, nous avons évoqué l'Arabie Saoudite, mais suite à mon départ du Real puis de l'Olympiakos, j'ai eu plusieurs offres mais j'avais besoin de retourner ici au Brésil. À mes racines, quelque chose m'a dit que je devais y retourner. Il a bien fait parce qu'il retourne à Fluminense, l'équipe qui il y a à peu près 2 semaines a remporté la Ligue des Champions sud-américaine. Donc voilà, concernant Marcelo, il tient toujours avec une info concernant Marcelo. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui n'aime pas Zidane. En 2016 et 2017, il y avait un gardien de la réserve appelé Kiko Casilla. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce gardien. Il a joué quand même 24 matchs. Imaginez un gardien de réserve, genre 24 matchs sur 2 saisons et demie. C'est énorme. Et c'est ça que je l'ai regardé parce que je me rappelais de ce Kiko Casilla. Et voilà, 24 matchs, c'est énorme quand même alors que c'était la doublure du gardien numéro 1. Et on peut voir voilà, les 3 années là, au Real. Kiko Casilla, on peut voir qu'il a joué 10, 11 et 4 matchs, qui fait bien 24 rencontres jouées. Donc voilà, concernant Kiko Casilla. On va parler de Rai, les gars, ambassadeur du Paris FC, légende du PSG, milite pour un 2e club de Paris en Ligue 1. Il a dit on est en retard. Hein. Toutes les grandes villes en Europe, il y a 2, 3, 5 clubs en première division. Paris est une ville qui vit davantage le football. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire parce que lui, c'est l'ambassadeur du Paris FC, une équipe qui évolue en Ligue 2. Et il dit qu'en gros, le Paris doit avoir au moins 2, voire 3, voire 4 clubs tout simplement parisiens ou la banlieue parisienne en Ligue 1 parce qu'actuellement il y a seulement le PSG, il y a Paris FC qui est en Ligue 2 et par exemple à Londres les gars vous savez il y a Arsenal, il y a Chelsea, il y a Crystal Palace, il y a West Ham, il y a Aston Villa, toutes ces équipes jouent à Londres, hein, voilà. Du côté de l'Italie, j'en sais rien, par exemple les grosses villes, il y a comme Milan, il y a pas mal de clubs. À Madrid, les gars, il y a l'Atlético, il y a le Real Madrid, je crois qu'il y a Retafe aussi qui est juste, c'est dans la banlieue de Madrid. Donc voilà, chaque équipe, à Berlin, il y a Union Berlin, il y a le Hertha Berlin, voilà, des grosses équipes, tout ça. Et dit qu'à Paris, il n'y a pas tout simplement de 2 voire 3 clubs, hein, tout simplement en Ligue 1. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec des stades imaginés par une intelligence artificielle. Donc d'après le site 433, donc là c'est un stade Game of Thrones. Vous savez cette légendaire série que j'ai jamais vue. Je ne sais pas si vous me la conseillez parce que je regarde beaucoup de séries. J'ai jamais vu cette série. Je sais que c'est l'une des séries les plus appréciées. Voilà, on va dire un stade Game of Thrones. Le stade Friend, vous savez la série américaine là. Le stade Breaking Bad qui est pour moi
voilà, personnellement, pour parler un peu série, les gars, qui est la meilleure série que j'ai pu voir de ma vie. Hein. Voilà, ce stade. Hein. Le stade La Casa des Papel, une série aussi que j'ai vue, hein, qui est plutôt pas mal. Bon, le stade Bob l'éponge, bon, ça, c'est des dessins animés, je pense que vous savez c'est quoi. Pokémon aussi, le stade Pokémon, le stade Peaky Blinders, qui est une série aussi que je vous conseille, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Très bonne série. Le stade Harry Potter, bon, tout le monde connaît, hein, bien sûr, Harry Potter ou Hunger Games, qui est c'est pas une série, c'est plutôt quelques films, on peut dire, hein, de la série Hunger Games et Star Wars. Donc voilà, les gars. Pour finir, bien sûr, c'est des stades imaginés, bien sûr, par une intelligence artificielle. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode. On se retrouve demain, vendredi. On parlera de tous les matchs là, parce que vous savez qu'il y a un gros programme foot là, pour le jour. Allez, les gars, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.